Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci aussi aux Cross-Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Gémeaux. Vous êtes les bienvenus. Je vous fais la série Qui revient vers vous et pourquoi. Je vais d'abord vous décrire la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Ensuite, je vais vous décrire qui elle est pour que vous puissiez l'identifier, savoir si ce tirage est vraiment le vôtre. Est-ce qu'on parle bien de la personne à laquelle vous pensez? Ensuite, je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. On va aussi regarder le défi, le challenge qui est dans le chemin par rapport à revenir vers vous. Et ensuite, on va regarder les actions futures, celles qu'elle entreprend, toujours dans le but de revenir vers vous. Donc, un grand merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Merci de partager, commenter. J'adore communiquer avec vous. J'ai aussi, j'offre des tirages personnalisés. Vous avez juste à m'écrire, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. J'ai aussi, bien sûr, une communauté de membres qui est petite, mais qui grandit grâce à vous. Il suffit de vous joindre, d'adhérer. Vous allez trouver le lien, les détails aussi. Ce sont des tirages exclusifs toutes les semaines. Vous allez trouver tout le détail. Donc, merci de m'avoir écouté. Je fais donc votre tirage. On commence tout de suite par le pourquoi, la motivation de cette personne à revenir vers vous. C'est le pape. Cette personne veut un engagement sérieux avec vous. Elle sent qu'elle a un lien spirituel avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'engager à long terme, sinon pour la vie. Elle aimerait formaliser le lien. C'est quelqu'un qui croit au mariage. Et si ce n'est pas un mariage, donc c'est définitivement être conjoint, conjoint de fait, vivre avec vous. Donc l'équivalent d'un mariage. Vivre à deux et probablement s'engager verbalement avec vous, c'est-à-dire être capable de prononcer des vœux, de vous dire ce qu'elle ressent. C'est pas juste une intention ici. Il y a du concret, c'est le signe du taureau, donc on est dans ce qui est tangible. Voyons voir qui elle est pour que vous puissiez savoir si ce tirage est pour vous, si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Le chariot est à l'envers, ça se peut que ce soit un cancer. C'est quelqu'un que vous trouvez qui, des fois, ne se met pas en marche, en branle facilement. C'est quelqu'un qui, des fois, a des hésitations. Comment je pourrais vous dire ça? À foncer, à participer, à vouloir que les choses changent. C'est quelqu'un qui refuse ou qui a de la difficulté avec le changement. Ça me fait penser parce qu'on a le pape déjà sur la table. Si vous, par hasard, si vous faites aussi affaire avec un taureau, c'est quelqu'un qui est très lent à changer d'idée ou juste à prendre une décision. Mais une fois que la décision est prise, cette personne est totalement engagée, très fidèle, très loyale et va toujours jusqu'au bout. Donc, par rapport à qui elle est, c'est juste long. C'est pas toujours évident de la mettre sur les rails dans quelques circonstances que ce soit. Ici, vous avez affaire aux pages d'épée à l'envers. C'est quelqu'un de très curieux, même peut-être un peu trop. C'est quelqu'un qui a beaucoup de flair. C'est quelqu'un qui a aussi une grande curiosité naturelle. Vous avez quand même affaire à quelqu'un qui parle peu, qui en pense pas moins. Mais cette personne réserve, se réserve ou a de la réserve. C'est pas qu'il n'y a aucune communication, mais elle pense, elle réfléchit, elle observe beaucoup avant de parler. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Vous avez affaire au roi de coupe. Définitivement un signe d'eau. Ici, c'est le scorpion. Donc, on a cancer, taureau, scorpion principalement. Ça peut être n'importe quel autre signe, mais je vous nomme donc les signes que je vois ici. C'est quelqu'un qui a une belle maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est sensible, mais surtout empathique, qui a une belle écoute. Quelqu'un qui sait prendre le temps d'écouter les autres, qui vraiment relationne, qui entre en relation avec les autres.
Donc, autant elle a un petit défaut ici d'avoir de la difficulté à se décider, à se mettre en branle, à accepter le changement, à épouser le changement. Vous avez quand même affaire à quelqu'un au niveau de ses émotions, quelqu'un qui est proche de ses émotions, quelqu'un qui vous dit ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment elle voit les choses. Et elle le fait avec délicatesse, elle le fait avec douceur. C'est pas quelqu'un qui rentre dedans du tout, du tout, du tout. Je vais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. Vous avez le page de Pentacle à l'envers. Quelqu'un qui, pour l'instant, a de la difficulté à communiquer. En ce moment, elle retient ses messages, elle retient ses avances. Elle se sent... C'est par rapport à vouloir un nouveau début. Peut-être qu'elle n'est pas mûre vraiment pour reprendre tout de suite la relation. Ou du moins, c'est ce qu'elle ressent pour l'instant. Elle pourrait aussi croire, à tort ou à raison, que vous avez une forme de réticence à recevoir des messages d'elle, comme si vous pourriez ne pas être réceptive à sa communication. C'est ce qu'elle ressent en ce moment. Regardez, même idée, l'as d'épée est à l'envers. Elle est sous l'impression que c'est difficile de communiquer avec vous. De toute façon, je vous disais que parce qu'elle est le page d'épée à l'envers, elle-même n'est pas nécessairement la personne la plus loquace. Mais il y a vraiment un problème de communication. C'est ce qu'elle ressent en ce moment. L'autre chose, c'est qu'elle a peur des mensonges. C'est quelque chose qui la dérange au plus haut point. C'est quelqu'un de très intègre par rapport au roi de coupe, même le pape. Même si le pape, c'est en principe, et dans ce tirage-ci, ça correspond surtout à la motivation de cette personne. Je vois quand même elle abhorre le mensonge, l'hypocrisie aussi. Elle a besoin de clarté, mais elle-même a de la difficulté à vous en donner de la clarté parce qu'elle ne s'exprime pas ou très peu, ou en tout cas ici, elle a une forme de... Elle ne communique pas pour l'instant. C'est ce qu'elle ressent, c'est comme ça qu'elle... Ah, je comprends mieux. Les amoureux sont à l'envers. C'est pas qu'elle ne vous aime pas. Je crois qu'elle doute de l'amour que vous lui portez. Elle pense, je crois, c'est une question de perception dans votre cas, beaucoup plus que de... Ça me dit que c'est plus sa perception de ce que vous ressentez. Je vois des craintes au lieu de voir vraiment ce qu'elle ressent. Peut-être d'une certaine manière qu'elle se sent sans amour, elle ne se sent pas aimée par vous, elle ne ressent pas, je vous parlais de lien spirituel, donc dans la motivation, c'était le pape, elle ne ressent pas ce lien invisible qui vous a déjà unis, elle a de la difficulté à retrouver ce feeling, surtout qu'elle est, je vous l'ai dit, très empathique. Cette personne a un ressenti, une intuition au-dessus de la moyenne, homme ou femme, car elle est le roi de coupe. Elle a une forme de blocage ici. Elle a de la difficulté à communiquer avec vous. Elle a de la difficulté à exprimer ses sentiments, surtout ses émotions profondes. Elle déplore que le lien soit... En tout cas, elle a l'impression que le lien est brisé. C'est difficile pour elle. On va voir le challenge. Qu'est-ce qui est dans le chemin ici? La reine de coupe est à l'envers. C'est toujours ce fameux sentiment de se sentir pas aimé par vous, d'avoir de la difficulté à vous partager ses sentiments, à vous faire confiance aussi. Je vous parlais d'intuition. La reine de coupe, elle est très intuitive. J'ai l'impression que cette personne, elle est coupée de son intuition en ce moment. Mais j'irais plutôt, en fait, pour être plus précise, c'est surtout par rapport au lien invisible dont je vous parlais, cette impression de cassure, elle se sent déconnectée de vous. C'est un challenge ici, c'est très dur à surmonter. L'autre challenge que je vois très clairement, c'est que cette personne est le roi de coupe et vous seriez probablement ici la reine de coupe à l'envers. Elle a vraiment l'impression que vous ne l'aimez plus. C'est quelque chose qui la mortifie, c'est vraiment donc difficile pour elle de croire que c'est le cas, mais en même temps, c'est ce qu'elle pense,
que ça soit vrai ou non. Je vais vous tirer une autre carte pour le défi, pour les challenges. Qu'est-ce qui est dans le chemin? La tempérance. Un des défis, c'est d'être patient, d'attendre, de laisser le temps faire les choses. C'est aussi retrouver un équilibre. Et on parlait de... Vous savez comment est-ce qu'a priori la tempérance, c'est... Il y a deux vases communicants. L'eau est transvidée de l'un à l'autre des vases qui parlent d'une forme d'échange, surtout un échange donc énergétique en partie, mais aussi de l'eau, donc les émotions, les sentiments, l'amour. Mais avec la tempérance, on parle de guérison, on parle de patience, de tolérance, on parle d'ajustement, de réconciliation. On parle d'accorder du temps, d'être indulgent. Donc ça fait partie du challenge. C'est-à-dire, à mes yeux, c'est retrouver cette connexion. C'est de retrouver ce genre d'échange entre vous deux. Je vais vous parler des actions futures que cette personne entreprendra vis-à-vis vous. Le roi de bâton est à l'envers. Il y a un côté... alors, malheureusement, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui essaie de vous séduire, mais pas de la bonne façon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu surfait. Un peu quelqu'un qui projette une image au lieu d'y aller d'une manière très authentique. Parce que le roi de bâton est assez égocentrique, surtout quand la carte est à l'envers. Et parfois joue sur les émotions et manipulateur, manipulatrice aussi dans sa façon de faire. On va voir le reste des cartes. Le jugement. Voyez-vous comment est-ce que cette personne veut absolument ce retour? Elle veut que la relation renaisse de ses cendres. Elle se sent appelée. Elle sent que vous êtes la personne, l'élu de son cœur. Pour elle, c'est... Quand je vous parlais de lien spirituel, c'est vrai. La motivation, le pourquoi cette personne est convaincue que vous avez une forme de contrat d'âme. Dans les actions futures, cette personne va vous appeler, va vous faire une annonce, une déclaration. L'ange Gabriel ici, donc, annonce une nouvelle. Vous allez entendre parler de cette personne. J'ai eu des frissons. Ça veut dire que ça va vous donner des frissons. Ah, regardez, c'est beau, la reine de bâton. Je vais vous montrer parce que même si le roi de bâton est à l'envers, en termes d'action future, vous êtes un match. Il y a quelque chose de très beau par rapport à la connexion que vous avez. On voit la même chose parce que vous êtes le roi et la reine de coupe. Même si c'est la personne, je vous décris la personne ici, ça c'est le challenge, vous comprenez qu'il y a toujours un match entre vous deux. C'est très beau cette énergie, même si certaines des cartes sont à l'envers, il y a une compatibilité qui est hors norme, qui est au-delà qui est plus que juste habituel, ordinaire. En termes d'action, la reine, alors encore une fois, ce sont les bâtons. Il y a beaucoup de séduction ici qui est... La personne veut vous plaire, la personne essaie de vous attirer à elle. Elle va y aller d'une manière qui est... Autant je vous disais qu'elle a la difficulté à se mettre en branle. Ici, avec les bâtons, ce que j'aime, c'est que elle a un côté charismatique qu'elle va mettre à bon escient. Elle veut vraiment vous séduire, elle essaie vraiment de vous attirer à elle comme du miel. Elle va utiliser la douceur, elle va utiliser aussi ses attraits physiques, ses attributs, ses qualités, son charme, sa jovialité, sa joie de vivre, son côté pétillant, son humour. Donc, il y a beaucoup de ça qu'elle va utiliser pour venir vers vous. J'ai envie de vous dire que vous allez craquer. J'ai envie de vous dire que ça va fonctionner parce que le jugement est là. Je pense que
avec la tempérance aussi, même si ça reste dans le challenge, la tempérance, je pense que cette personne peut-être va vous avoir à l'usure. En tout cas, c'est une façon de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me ferez vos commentaires. Moi, je pense que cette personne vous aime énormément, bien qu'elle doute. Elle est dans ses sentiments, elle est très, très insécure. Ça, je peux vous le dire. Elle a un côté, donc, qui est... Ce qui est fascinant, c'est que elle a peu de conversations de par qui elle est en plus et aussi dans ses sentiments. Elle doute de comment est-ce qu'elle va pouvoir réussir à dialoguer avec vous vraiment, peut-être vous convaincre dans un sens. Mais en termes de comment elle s'y prend, ça va être extrêmement engageant. Je pense qu'il va y avoir réellement une forme d'ouverture. Il y a de la chaleur sur les bâtons. Vous allez sentir son affection pour vous. Il y a quelque chose qui est très, en anglais, je dirais endearing. J'ai aucune idée comment traduire ce terme en français. Je pense que attachant, voilà, attachant. En tout cas, moi je trouve ça un beau tirage quand même. J'espère que vous allez abonder dans mon sens. Merci de me faire part de vos commentaires. Merci de liker, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, j'apprécie. Je vous rappelle que ceux qui veulent un tirage, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire. On pourra donc communiquer de cette manière. Je vous vois sur le prochain tirage. Merci.